Jamais sorti. Bonjour à tous. J'espère que je vais réussir parce que je n'arrive vraiment pas à voir. J'essaie de vous montrer un peu parce que j'arrive vraiment pas à le choper. Voilà. Les véhicules dehors étant emportés. L'inondation à Abidjan. Donc, ça, c'est le niveau de l'eau. L'inondation à Abidjan. Donc, on va essayer de... Bonjour mon frère Zasson. C'est tellement effrayant. Voilà, je ne sais pas si vous voyez quelque chose là-dedans. Je viens rapidement pour... je vais essayer de contacter. Ça cassait le portail. Voilà, l'inondation à Abidjan. Ça cassait ce portail. Alors, donc c'est quelque chose de quand même... on ne voit absolument rien. Voilà, donc je retourne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je retourne rapidement pour... j'ai été vraiment interpellée par... ça c'est notre numéro. On est à la Riviera Palmeraie Saint-Viateur. Voilà, Palmeraie Saint-Viateur. Non, je dis Saint-Viateur, vous voyez. Palmeraie, Riviera Palmeraie, rue Ministre. D'accord. En face de la pharmacie Saint-Raphaël. Ok. En face de la pharmacie Saint-Raphaël. En face de la pharmacie Saint-Raphaël. Merci de nous aider, merci de partager au maximum. Ok. Voilà, donc bonjour à tous. J'ai été rapidement interpellée par nos frères, surtout sur ce qui se passe en ce moment à la Riviera. Donc j'essaie de... Comme il fait très noir et que c'est pas facile, l'inondation à Abidjan, donc c'est pas facile, il fait sombre, il n'y a pas de lumière. Je voulais rapidement partager ça avec vous parce que j'ai été interpellée par notre frère. J'ai été interpellée par nos frères. Le portail ouvert. Ça cassait le portail. Ouais. Ça cassait ce portail. Alors, famille. Donc je vais retourner quand même sur vraiment le frère qui a rapidement parlé de l'inondation à Abidjan, voilà. Et j'ai été, bonjour Diaby Moussa, bonjour à toi. Je m'apprêtais à sortir et puis j'ai eu vraiment la vidéo de notre frère qui m'a interpellé sur Moussa Chérif qui m'a envoyé la vidéo de ce qui se passe à la Riviera Palmeraie. Moi, j'ai de la famille qui habite aussi là-bas, donc j'ai appelé tout de suite pour avoir des renseignements, parce qu'effectivement, pour avoir des renseignements sur ce qui se passe à la Riviera Palmeraie. Et j'ai eu ma famille qui m'a dit, depuis hier, ils sont coincés dans la maison. Heureusement pour eux, je dis heureusement pour eux, parce que beaucoup de personnes sont inondées. Donc, je voulais rapidement vous parler de ça. Beaucoup de personnes sont inondées aujourd'hui suite à ces inondations, à ces grands crus. Moi, j'appelle les grands crus. J'appelle les grands crus parce que on va essayer de... Je voudrais vraiment montrer l'extérieur, hein, l'extérieur de la Riviera, de la maison que j'ai vue, qui est quand même... qui est effrayant. C'est très effrayant, qui m'a interpellé, qui m'a dit, ma soeur, fais un appel, appelle les autorités ivoiriennes, qui viennent rapidement au secours de nos frères qui sont du côté de la Riviera. Parce qu'il y a des enfants qui sont déjà en hypothermie, du côté de la Riviera, et que jusque-là, les secours ne sont pas encore arrivés pour pouvoir secourir tous ces enfants-là. Donc vraiment, j'ai du mal voilà. Pour secourir tous ces enfants-là. La vidéo a été tournée quand même je pense que sans lumière, donc c'est pas facile d'avoir une image très nette via... vous voyez, c'est pas vraiment, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est épouvantable. Je vais vous montrer l'extérieur de la maison que je vais montrer. Non. C'est malheureux, Ben Benito. Oui, les secours sont mal organisés, surtout en Afrique. C'est un vrai problème africain. Aujourd'hui même, c'est pas discutable. Pour ceux qui disent déménager, c'est vraiment pas discutable. C'est triste. Hein.
La dame dit, je ne sais pas si l'ami de cette dame peut reposter, ou bien vous pouvez donner son numéro de téléphone ou quoi. Elle dit, elle est au Carrefour Pilote, elle est dans une maison à étage, ils sont allés vers le toit, elle est bloquée, l'eau lui arrive à la poitrine et elle a les enfants. Voilà, elle a les enfants. Salut chef Kilo Oscar, voici ce qu'on est en train de devenir ici. C'est malheureux. Donc n'oubliez pas cette femme qui dit elle est au Carrefour. Donc j'essaie quand même de... J'essaie de vous... C'est pas facile, hein, avec l'image n'est pas très nette, donc c'est pas facile. Mais ce numéro est ouf. Merci Bishop. Rue ministre, rue ministre, rue ministre. C'est grave quoi. Voilà. Excusez-moi un instant. J'essaie de vous faire partager ça rapidement pour que chacun puisse... Oui, oui. Allô? Oui, tonton, ça va un peu. Bon. Donc j'essaie de vous faire partager. Je veux juste que vous voyez un peu l'extérieur de la maison. Vous voyez? Ça c'est l'extérieur. On a du mal à voir. Continuez d'appeler. On n'a pas encore reçu les secours dans la zone. En tout cas, pas chez nous et pas chez les voilà. voisins. Et on vit tous le même calvaire. On est bloqués dans nos maisons et l'eau est en train de monter au fur et à mesure dans les maisons, voilà, dans les chambres, alors qu'il y a des enfants et autres. Le gaz est où? Ok. Mes amis, je vais essayer de... Bonjour à tous. Hein, bonjour à tous. Je vais très rapidement de partager ça, si je peux partager ça avec vous, parce que c'est pas évident. Voilà, partager ma position actuelle, oui. Voilà. Maintenant, il faut la partager. On a vraiment du mal à trouver... Vous voyez, non? On a 2 minutes, on a vraiment du mal à trouver cet équilibre. C'est quand même pénible. Transférez la position là, au numéro des pompiers. On peut transférer la position à quel numéro? C'est là maintenant le challenge. Voilà. Sinon, on a notre position. Mes amis à tous, voilà, bonjour. Je ne vais pas rester longtemps avec vous, effectivement. Je vais essayer de rapidement faire un briefing sur ce que j'ai reçu comme message. Je m'apprêtais à partir, à sortir, et puis j'ai eu... Attendez un instant, j'essaie de me régler. Donc, je pense que vous me voyez. J'espère que vous me voyez vraiment. Donc, voilà. Je sortais rapidement quand j'ai eu l'appel de... Vous voyez, je ne suis pas... je n'étais pas prête à faire un live, là. Comme je l'ai dit, je n'étais pas prête à faire un live. Quand j'ai reçu... Est-ce que vous m'entendez déjà? Si vous m'entendez, vous me le dites. Et quand j'ai eu l'appel de notre frère... L'appel de notre frère Moussa Chérif, qui m'a envoyé la vidéo de l'inondation à la Riviera Palmeraie et qui m'a écrit directement sur ma page Facebook, ma page Idée de paix, pour me dire, ma soeur, s'il te plaît, lance un appel. Il y a des familles du côté de la Riviera Palmeraie qui sont inondées avec des grandes crues. Et au début, je ne m'attendais pas à une vidéo comme ça. Je me suis dit, bon, ok, envoie-moi la vidéo. Donc, il m'envoie la vidéo. Je regarde la vidéo. Je suis allée même commenter sur le live de notre frère qui vient de montrer l'intérieur de sa maison, comment l'intérieur est inondé. Donc, je vois un petit garçon qui est allongé. Donc, je pose la question de savoir si le petit garçon, il est blessé. Et là, quand le monsieur monte l'extérieur de chez lui, quand on voit l'eau à l'extérieur de chez lui, je me suis dit, mais comment ils vont s'en sortir? Parce que au départ, je me suis dit, mais essayez d'évacuer les enfants. C'est ce que j'ai écrit sur le live de notre frère, dont j'ignore le nom, mais qui est du côté de la Riviera. J'ai dit à notre jeune frère sur son live, essayez d'évacuer les enfants. Ne les laissez pas en plein...
comme ça en plein milieu de la maison, trempés dans de l'eau, ils sont en train de, voilà, ils sont en hypothermie. Et il montre l'extérieur de chez lui. Quand j'ai vu l'extérieur, mais on peut même pas évacuer les enfants. C'est-à-dire que les enfants pourront même pas, on sait pas où les mettre. L'intérieur encore mieux même que l'extérieur de chez eux. Donc pour dire quoi? Les inondations, ce sont des catastrophes naturelles. Donc vraiment, il faut que on puisse ça le savoir. Ce n'est pas une question de gestion du gouvernement. Hein, moi je le dis. Comme tout le temps, les personnes sont toujours dans cette idéologie de dire que oui, Madame Naounou, elle prend la parole pour pouvoir défendre Alassane Ouattara. Vraiment loin de là. Et en même temps, je ne veux pas faire de la polémique et je ne fais pas de la politique politicienne. J'essaie d'analyser des situations que traversent nos populations du côté de la Côte d'Ivoire et sur le continent africain. Ce qui se passe à la Riviera Palmeraie, c'est que c'est une catastrophe naturelle. La catastrophe naturelle n'est pas décrétée ni par un ministre, ni par un chef d'État, ni par quiconque. C'est pour ça justement d'ailleurs on dit naturel. Vous voyez, j'ai même pas fini de prendre mon café, donc rapidement, je dis je vais faire ce live avant de partir de là. Donc, catastrophe naturelle n'est pas décrétée par un ministre, ce n'est pas une mauvaise gestion quelconque. Mais il y a des choses à améliorer au niveau de l'architecture, hein, l'architecture l'architecture au niveau des quartiers, au niveau d'Abidjan. Abidjan est une zone inondable. D'abord, ça, il faut le savoir. Abidjan est une zone inondable. Nous sommes entre la lagune et la mer. Ça, c'est dans les années à venir, un matin, on va se réveiller avec tout Abidjan sur l'eau. Si on ne prend pas des mesures, on ne met pas en place des infrastructures nécessaires pour pouvoir faire face à ces grands crues qui vont arriver, c'est-à-dire à ces catastrophes naturelles. Le réchauffement climatique est une réalité. On ne peut pas le nier. On ne peut pas éviter. Sinon, il n'y aurait pas eu de Big Bang, il n'y aurait pas eu de planète Terre. C'est parce qu'il y a eu aussi ces catastrophes-là dans le passé. C'est pour ça que nous sommes sur cette planète qu'on appelle la planète Terre aujourd'hui. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter. Dans 1000 ans, peut-être, tout ceci va disparaître aussi, comme autant, on ne va pas rentrer dans l'histoire de la création de notre planète. Donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe du côté de la Riviera Palmeraie, c'est une catastrophe naturelle. Abidjan est entre la lagune et la mer. Donc Abidjan est très joli, c'est magnifique. C'est comme une île. On ne peut pas éviter les catastrophes naturelles. Par contre, les autorités, l'État, les maires, les élus peuvent mettre en place et doivent mettre en place des infrastructures pour faire face à ces catastrophes, à ces grands crus. C'est ce qu'on appelle la gestion de la commune. Comment je regarde le monsieur qui fait un appel au secours, que les pompiers ne sont pas encore arrivés. Le problème des pompiers ne sont pas encore arrivés, ça c'est un problème de gestion des crises, parce que c'est une crise aussi, hein, c'est une crise qui arrive du côté de la Riviera, c'est une crise. Donc, c'est aussi le devoir du maire de la commune. Le maire de la commune, je ne sais pas s'il y a un maire à la Riviera Palmeraie, et j'espère qu'il y a un maire à la Riviera Palmeraie. Qu'est-ce que le maire met en place, sachant très bien que ce sont des zones inondables? La Riviera Palmeraie, là, moi je connais très bien la Riviera Palmeraie. J'ai vu un jour, j'ai dit à ma famille, j'ai dit c'est cher à déménager d'ici parce que là, le jour qu'il y aura inondation, vous allez le payer cash. Parce que ce sont les zones qui sont inondables. Ce sont les zones qui sont inondables. Donc, ce que je vais dire par là, c'est que le maire de la commune, bonjour ami Kouli, bonjour à toi, le maire de la commune a un devoir de protection des populations. On ne vote pas les maires parce qu'ils sont des partis politiques, parce qu'ils sont des amis des familles, parce que ce sont les camarades du quartier. On vote un maire sur son projet de gestion de la commune. On vote un maire sur sa vision de la commune. Le maire de la Riviera Palmeraie, je ne le mets pas vraiment en cause, mais en même temps, je l'indexe. J'indexe le maire de la Riviera Palmeraie. Il sait très bien que la Riviera Palmeraie, il y a des zones qui sont inondables. Quand on prend la cartographie d'Abidjan, on connaît quand même les zones inondables sont listées. Donc tout le monde connaît les zones inondables à la Riviera Palmeraie. Que dit la météo? Est-ce que la météo n'a pas fait des prévisions sur ces inondations, sur ces pluies diluviennes? Est-ce que la météo n'a pas fait de prévisions? Il n'y a pas de météorologue en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas de météorologue en Côte d'Ivoire? Il y a aussi des météorologues en Côte d'Ivoire. Donc la météo quand même a prévenu que dans les jours à venir, il va y avoir des grands crues en Côte d'Ivoire.
c'est en ce moment-là que l'État prend des dispositions. L'État doit prendre des dispositions en fonction des événements climatiques. En fonction des événements climatiques, l'État prend des dispositions. Il y a un ministre qui est en gestion de toutes ces choses-là. Ils sont où? Est-ce qu'ils ont pris des mesures pour pouvoir pallier ce genre de situations? Donc, on prend des mesures, on met en place dans des zones inondables, avec l'accord, avec un partenariat avec les pompiers, les secours, on met en place des bouées de sauvetage, on met en place des bateaux d'évacuation, on met un centre de regroupement rapide pour pouvoir évacuer ces familles dans les zones-là, les mettre en lieu sûr et en lieu sec. C'est ça qu'on appelle une gestion des événements climatiques. Est-ce que tout ceci a été mis en place en Côte d'Ivoire et surtout du côté de la Riviera Palmeraie? Donc on peut s'interroger sur ces questions-là. En tant que citoyen, c'est notre devoir de s'interroger sur ces questions-là. Donc quand j'ai été appelé par notre frère qui m'a demandé d'intervenir rapidement, vous voyez, je venais de rapidement, j'allais sortir de chez moi. Je dis, il faudrait que je fasse rapidement ce live avant de partir de chez moi. Donc, la météo a prévenu quand même. Parce que si on a des météorologues en Côte d'Ivoire qui ne sont pas capables de prévenir un minimum, parce que ce genre de catastrophes-là, ce n'est pas des choses que la météo peut se tromper. On sait très bien qu'il va y avoir des catastrophes, des inondations, une pluie qui va provoquer on espère qu'il n'y aura pas de victimes. Parce que quand je vois l'état des rues, je m'inquiète sur le nombre de victimes qu'il va y avoir en Côte d'Ivoire, du côté de la Riviera Palmeraie. Et que j'espère qu'il n'y aura pas de victimes à déplorer dans ces inondations. On ne peut pas passer notre temps à déplorer que des victimes. Donc, le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire devait mettre en place, le ministère en charge de ces questions devait mettre en place rapidement. J'ai mon frère qui m'appelle, un instant, mes amis, j'ai mon frère qui m'appelle. Allô, grand frère, allô. Dis-moi, je suis en live. Je te rappelle dès que j'ai fini, tout de suite là. À tout oui, ça marche, à tout oui. Donc, excusez-moi. Donc, l'État, le ministère en charge des questions environnementales doit mettre en place des mesures de sécurité. Des mesures de sécurité pour protéger les populations, les biens, les citoyens face à ce genre de grands crues. C'est vrai qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter parce qu'on dit catastrophe naturelle. Naturellement, on ne peut pas éviter. Mais on peut mettre en place des protections pour pouvoir évacuer rapidement. Dès que ça commence, depuis hier que les gens sont coincés. Moi, j'ai eu ma famille au téléphone. Depuis hier, ils sont coincés. Ils sont coincés à l'étage. Ils ne peuvent pas descendre. Donc, depuis hier que ce problème-là, on devait prendre la mesure nécessaire rapide pour pouvoir évacuer les familles. Le maire de la commune, il doit avoir une salle communale. Donc, il y a quand même un complexe sportif dans la commune. Il y a quand même une salle de fête dans la commune de la Riviera Palmeraie. Donc, le maire devait mettre en place cette salle à disposition pour que les pompiers, les secours puissent évacuer les familles des maisons, les mettre sur des bateaux, des bouées de sauvetage, les ramener dans la salle communale ou de la salle X ou Y, qui est une salle de rassemblement pour pouvoir protéger les familles. On ne peut pas avoir des enfants qui sont traumatisés, qui sont dans l'eau, en train de crier au secours, qui sont déjà en hypothermie. Donc, ce sont des questions de société qu'on doit pouvoir traiter avec lucidité. Quand on est maire, on est maire. Quand on ne peut pas être maire, on dégage. Vous ne pouvez pas être maire de commune et être incapable de prendre votre concitoyen en charge. Moi, je n'ai pas vu à la Riviera Palmeraie, depuis encore, je n'ai pas encore vu des vidéos où on a dit le maire de la commune a mis ses bottes, il est sur un bateau de sauvetage pour aller secourir aussi ses concitoyens. On ne voit jamais ça en Afrique. C'est toujours chez les Blancs qu'on voit ce genre de choses. Moi, j'étais inondé ici où j'habite, donc je sais ce que c'est que catastrophe naturelle. J'étais inondé 2 fois. Et c'est ce que j'ai écrit déjà d'ailleurs à mon frère. À mon frère Moussa Chérif. J'ai été inondé 2 fois. J'ai perdu toutes mes affaires. J'ai perdu toutes mes affaires. Mais il y avait quand même des bouées de sauvetage qui étaient autour des maisons. Au cas où l'eau montait, on monte dedans, on nous évacue de l'autre côté de la mairie. C'est comme ça s'organise. Donc, pourquoi il n'y a pas eu ça à Abidjan, du côté de la Riviera, depuis hier? Qu'est-ce qu'a fait le maire de la commune de la Riviera Palmeraie? Vous qui êtes à la Riviera Palmeraie, je vous pose la question. Vous qui avez élu ce maire-là, je vous pose la question. Posez aussi la question à monsieur le maire de la Riviera. Qu'est-ce qu'il a fait pour protéger ses concitoyens? Qu'est-ce qu'il a fait pour protéger ses administrés? Ce n'est pas la première fois qu'il y a des inondations à la Riviera Palmeraie. On sait que c'est une zone inondable.
On le sait très bien. On connaît la cartographie de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan. On connaît les zones inondables. Qu'est-ce qu'il a fait? Et j'espère que même les familles, en cas de catastrophe naturelle, qu'on ait une assurance ou pas, tout le monde doit être indemnisé par l'État. En cas de catastrophe naturelle. Ça, je le dis. Pour que chacun puisse connaître ses droits aussi. On a aussi nos devoirs, mais on a aussi nos droits. Le droit dit, en cas de catastrophe naturelle, tous ceux qui ont eu, toutes victimes des catastrophes naturelles doivent être indemnisés par l'État. C'est un décret officiel que le chef de l'État doit signer et qu'il signe pour déclarer cette commune catastrophe naturelle pour pouvoir indemniser toutes les populations, les administrés de cette commune-là. Donc j'espère que tous ceux de la Riviera Palmeraie seront indemnisés. Ceux qui ont été touchés par les inondations seront indemnisés par l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est votre droit et vous devez le réclamer à l'État. Comme ça, chacun va participer un peu, chacun va prendre conscience de son côté, comment il faut gérer ces questions d'accidents climatiques. Les maires des communes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent mettre en place des centres relais. Des centres relais. Demander à des jeunes bénévoles. C'est ça qu'on appelle des pompiers bénévoles. Donc, on va organiser des jeunes, des quartiers, de ces zones inondables, des jeunes bénévoles, on va les recruter, ceux qui veulent des bénévoles pompiers, on va les recruter pour que ces jeunes bénévoles puissent apprendre la formation gracieusement. La formation, elle est faite par les pompiers professionnels qui vont former ces jeunes bénévoles pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Donc, dans chaque zone inondable, le maire de la commune doit aider en partenariat avec les pompiers, avec les professionnels, pour pouvoir accompagner ces jeunes bénévoles à prendre en charge rapidement comment on évacue, rapidement les victimes, les sinistrés en cas de catastrophe naturelle. Donc, tout ceci est fait avec la mairie, est fait avec le département, donc on dit le district d'Abidjan, ce qu'on appelle le département, parce qu'il y a un gouverneur d'Abidjan. Donc, tout ceci est fait. C'est financé par la mairie, c'est financé par le district d'Abidjan, donc on appelle le département d'Abidjan, parce que c'est un département avec des communes, par le département d'Abidjan, donc on dit district d'Abidjan, est financé par le ministère de l'Environnement pour aider ces jeunes bénévoles à se former et faire face en cas de sinistre. C'est ça le problème. Il faut organiser la société autrement, il faut penser autrement, il faut travailler autrement, il faut agir autrement pour pouvoir aider les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut prendre la cartographie de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Ici, c'est des zones sinistrées. On va mettre des petites bases, on va mettre des relais, on va mettre un téléphone pour que les gens qui sont sinistrés déjà puissent appeler pour dire, dans telle zone, on a des problèmes. Comme le monsieur vient de le dire, il y a une femme qui est, elle est sur le toit de sa maison avec ses enfants. S'il n'y a pas de zone relais, s'il n'y a pas de zone d'information, s'il n'y a pas de centre d'information, il n'y a pas de centre d'écoute, il n'y a pas de centre d'appel, pour que les personnes puissent donner leur position de là où ils sont, comment vous allez venir aider ces personnes-là? Donc tout ceci est une organisation. Est une organisation de la gestion de la commune. C'est une organisation de la gestion de la commune. Donc le maire, normalement, devrait depuis très longtemps prévoir tout ceci, mettre en place des centres d'appel, des centres d'écoute, en cas de catastrophe, pour que les gens puissent appeler pour dire « j'habite dans tel quartier ». Malheureusement, le problème de l'Afrique et le problème de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas le nom des rues. Les rues ne sont pas numérotées, il n'y a pas de nom. Donc tout ceci est une organisation, une réorganisation des infrastructures de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan surtout. Pour qu'on sache que dans telle rue, au numéro tant, au numéro 2, au numéro 3 de telle rue, il y a des familles qui sont coincées là. Les gens appellent, ils vous donnent leur position. C'est pour cela que je vous ai dit au début de mon intervention que le problème des inondations à Abidjan, ce n'est pas un problème pas un problème politique, c'est un problème climatique. Voilà. Le problème des inondations à Abidjan, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème climatique. Bien vrai qu'il y ait aussi un problème de gestion des crises, des gestions d'organisation, des gestions de prise en charge. Il y a des problèmes à ce niveau-là. Il y a des problèmes dans la gestion et dans l'organisation de la prise en charge des personnes en cas d'accident, en cas d'inondation, en cas de catastrophe naturelle.
Donc, il faut réorganiser tout ceci pour pouvoir permettre aux populations de s'exprimer, d'appeler, d'être écoutées, et que l'État de Côte d'Ivoire, notre État, l'État de Côte d'Ivoire, et que les ministres en charge de ces questions-là, et que les maires eux-mêmes, les élus eux-mêmes, les élus de communes, les élus de région, puissent prendre conscience de leur propre rôle, et puissent prendre conscience aussi de leur devoir. Parce que parfois, il y a des ministres, malheureusement, il y a des élus qui n'ont pas conscience de leur propre responsabilité. Ils pensent qu'eux, ils sont maires, ils sont ministres, mais c'est au président de tout faire. Ce n'est pas au président de tout faire, c'est à vous d'aider le président à réussir. Donc, je demande aux ministres de jouer leur rôle. Je demande aux élus aussi d'assumer leurs responsabilités pour que tout le monde en Côte d'Ivoire et que tous les Ivoiriens, tous les citoyens se sentent respectés, se sentent considérés par les autorités qu'ils sont. Voilà un peu le bout de live que je voulais faire avec vous ce matin avant de sortir de chez moi. Donc, vraiment mettre en place, à partir de ce qui vient d'arriver, des exercices d'évacuation, des exercices de prise en charge, des points de rassemblement, des consignes de sécurité pour pouvoir aider les populations en cas de difficulté. Voilà, donc ça, c'est vraiment le devoir, le rôle de la mairie de demander au président ou de la République ou au ministre de l'Environnement, de demander au gouverneur d'Abidjan, du district d'Abidjan, de pouvoir organiser tous ces points que je viens de vous citer. On va dire, je vais les regrouper en 5 points. Il y a l'étude des risques, donc de savoir dans telle zone il y a des risques. Il y a la hauteur de la protection, comment protéger les citoyens. Il y a l'audit des vulnérabilités. On a un centre d'écoute, les gens appellent, on sait que là c'est dangereux, il faut vite agir, il faut sauver la personne. Une vie est une vie et une vie doit être sauvée. Si on a les moyens, on peut sauver une vie jusqu'à la dernière seconde, il faut sauver cette vie-là. Et c'est ça la gestion de la science humaine, c'est ça le respect de la science humaine. Et c'est ça normalement la philosophie de la science humaine. Une vie est une vie, jusqu'à la dernière seconde, il faut sauver cette vie-là. Quand on peut la sauver. La formation pour les jeunes, pour ces jeunes des quartiers qui eux-mêmes ont vu de leurs propres yeux, ont pris conscience qu'il y a des dangers. Il faut les sensibiliser, il faut les encourager à se faire un relais pour pouvoir faire de la formation, de la pédagogie, aider aussi leurs proches en cas de catastrophe. Donc, mes frères, à vous, j'espère que du côté d'Abidjan, du côté de la Riviera, je salue tous les administrés, tous les Ivoiriens du côté de la Riviera, tous les amoureux de la Côte d'Ivoire du côté de la Riviera, et que j'espère qu'il n'y aura pas vraiment de mort à déplorer, et que les choses vont se passer rapidement et qu'ils seront pris en charge. Donc, je profite pour lancer aussi un appel au ministre de la Solidarité, de venir à l'aide, de venir au secours de ces familles-là qui sont dans un désespoir, dans un désespoir, qui sont déprimés, qui sont dans l'angoisse, ces enfants qui sont mal à peur. Venez à leur secours, tendez-leur la main, allez-y vers eux, mettez vos bottes, allez-y un peu, plongez les pieds dans de l'eau pour aller voir vos concitoyens, apporter des vivres, apporter à boire, parce qu'en ce moment, l'eau n'est plus bonne, l'eau des robinets n'est pas bonne, donc ne buvez surtout pas l'eau des robinets. Quand il y a les inondations, ne buvez pas l'eau des robinets. Donc moi je demande, je vais essayer encore de lancer un appel hors live, je demande, et je sais que la ministre de la Solidarité le fera, je le sais et je l'espère vraiment, passez-lui mon message de la part de Mme Bouza et qu'on puisse apporter des vivres à ces personnes-là qui depuis hier ont les pieds dans l'eau. On puisse apporter de l'eau à boire, on puisse apporter à manger, collecter le pain, collecter des gâteaux, collecter de l'eau, faites des appels, c'est comme ça on s'organise ici chez nous en Europe aussi, en France on s'organise comme ça, on lance un appel pour que chacun puisse apporter, ceux qui ne sont pas sinistrés puissent apporter un pack d'eau, parce que les gens ont besoin de boire, il faut leur apporter à boire, il faut leur apporter du pain, il faut leur apporter du chocolat, il faut leur apporter des gâteaux, les enfants en ont besoin, apporter des gâteaux aux enfants, du chocolat aux enfants, des bonbons aux enfants, parce que dans la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement, c'est pas facile pour leur remonter un peu le moral. Soyons solidaires en tant que citoyens, soyons solidaires en tant qu'Ivoiriens, que chacun puisse apporter 10 baguettes de pain à ses familles pour que les secours puissent distribuer un peu du pain, de la sardine, du thon en boîte, en conserve, de l'eau, des jus, des gâteaux pour que les familles qui sont dans ces situations-là puissent avoir un peu à manger parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de feu. Donc les enfants sont à ce moment
depuis hier, je pense, depuis hier, et à ce réveil, les enfants sont un peu à bout de souffle. Donc, imaginons des bébés qui n'ont pas encore, ceux qui prennent le biberon, qui ne peuvent pas avoir l'eau chaude, on ne sait pas où se trouve le lait pour leur donner à manger. Ça doit être très, très difficile du côté de la Riviera. À tous mes frères ivoiriens, à tous les Ivoiriens du côté de la Riviera, comme on dit chez nous, je vous dis Yako. Yako, on est de tout cœur avec vous et qu'on espère que l'État va réagir très, très rapidement et que l'État va vous prendre en charge afin de vous apporter le soutien de la République. Merci et puis je vous dis à très, très bientôt. Bye bye. Salut, courage à tous, courage à toute ma famille, courage à toutes les familles du côté de la Riviera. Bye, au revoir. Merci. C'était un peu, c'est pas un coup de gueule, mais c'était juste aussi ma manière de m'exprimer face à des situations comme ça tragiques. Parce que moi-même, j'ai été victime de catastrophes naturelles. Et je sais le choc que ça fait quand on découvre sa maison qui est inondée, sa cave qui est inondée, ses affaires qui flottent sur l'eau. Je peux vous dire, sur le coup, on prend un coup, on panique. Et puis après, on se dit, bon, ce sont des chiffons, c'est pas grave. C'est difficile, mais l'essentiel qu'on a la vie, c'est le plus important. Allez, salut à tous, salut la République. Salut, bye bye.